Salut à tous et bienvenue sur JF Foot, votre rendez-vous quotidien pour ne rien manquer de l'actualité footballistique. Au programme aujourd'hui, une polémique enflamme la toile autour d'une célébration de Kylian Mbappé. Marcus Rashford se rapproche dangereusement du FC Barcelone. Et pour finir, focus sur une nouvelle pépite qui brille déjà à la Masia. Restez bien accrochés. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker si le contenu vous plaît. Merci infiniment pour votre soutien. Ça chauffe au Real, Mbappé et Tchouaméni vont au clash. Malgré la victoire contre le Celta Vigo, 5-2 AP, jeudi en Coupe du Roi, le Real Madrid évolue dans un climat tendu. Les supporters madrilènes restent marqués par la nouvelle humiliation dans le Clásico, 2-5, dimanche en Supercoupe d'Espagne. Parmi les cibles des fans, le Français Aurélien Tchouaméni ne se laisse pas faire et peut compter sur le soutien de son compatriote Kylian Mbappé. Le Real Madrid ne s'est pas vraiment rassuré. 4 jours après la déroute contre le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne, la Maison-Blanche a eu besoin de la prolongation pour venir à bout du Celta Vigo en Coupe du Roi. Il en faudra plus pour calmer les supporters toujours remontés. Pendant la rencontre jeudi, le public du Bernabéu a notamment ciblé le Français Aurélien Tchouaméni avec des sifflets. Mbappé défend Tchouaméni. Il est vrai que le milieu aligné en défense centrale le week-end dernier a été en grande difficulté face au Barça. Probablement affecté par le traitement du public, l'ancien joueur de l'AS Monaco a néanmoins choisi d'aller de l'avant. Ce qui ne vous tue pas, a écrit l'international tricolore sur Instagram. En attendant de savoir si les sifflets le rendront plus fort, Aurélien Tchouaméni a reçu du soutien en interne. Non pas celui de l'entraîneur Carlo Ancelotti qui comprend les supporters, mais plutôt de la part de son compatriote Kylian Mbappé. Au moment de célébrer son but jeudi, l'attaquant madrilène a fermement tenu l'écusson sur son maillot avant de faire le signe « non » avec son index. Adressé au public, le message est assez flou mais la presse espagnole pense que le Bondinois défendait Aurélien Tchouaméni et Carlo Ancelotti, déjà sifflés à l'annonce de la compo avant le match. Kylian Mbappé aurait pu s'expliquer sur les réseaux sociaux. Mais l'ex-parisien s'est contenté d'une phrase plutôt mystérieuse sur Instagram. On ne joue pas avec le blason. Chacun l'interprétera à sa manière. Du côté du Barça, un ultime obstacle du club pour s'offrir le gros coup Marcus Rashford. Poussé vers la sortie par Manchester United, Marcus Rashford n'a toujours pas tranché pour son avenir. Cité du côté de l'AC Milan, du Borussia Dortmund ou encore du FC Barcelone, l'attaquant anglais pourrait bien rebondir en Catalogne mais les culés doivent régler un dernier détail. J'ai souvent dit que je suis très content des joueurs que j'ai. Seuls 3 sont absents. Inigo Martinez, pour une courte période, Marc Bernal et Ter Stegen. Je suis très content de l'équipe et de la façon dont tous les joueurs se comportent. Mais le mercato est le travail du directeur sportif d'Echo. Invité à réagir sur la rumeur Marcus Rashford, ce vendredi, en conférence de presse, Hansi Flick n'a pas souhaité en dire plus au sujet de l'international anglais, 60 sélections, 17 buts. Pourtant, l'attaquant de Manchester United, plus que jamais sur le départ, reste bel et bien la priorité des culés pour ce mercato hivernal. N'entrant pas dans les plans de Ruben Amorim et alors que son départ semble, aujourd'hui, inévitable, le natif de Manchester se retrouve d'ailleurs au cœur de nombreuses convoitises. Ces dernières heures, Sport affirmait, à ce titre, que les représentants du Borussia Dortmund avaient rencontré l'entourage du joueur pour lui présenter une offre formelle. En effet, l'équipe allemande aurait mis sur la table une proposition économique supérieure à celle des autres prétendants. De quoi satisfaire la formation mancunienne. Le média espagnol ajoutait également que les bonnes relations entre Dortmund et les Diables Rouges, consolidées dans des opérations passées telles que la signature de Jadon Sancho, pourraient faciliter l'accord entre les clubs. Oui mais voilà, un départ outre-Rhin n'est clairement pas encore acté, d'autant plus que le principal concerné continue lui de donner sa préférence au Barça et que le technicien des Blaugrana reste un grand fan du droitier de 1,85 m, considérant celui-ci comme un possible joueur clé pour le reste de la saison et l'avenir. De son côté, Rashford a lui décidé de poser un ultimatum au culé. Un coup de pression qui n'arrange pas les affaires du Barça, en difficulté sur le plan financier et d'ores et déjà conscient que les Red Devils ne seront pas disposés à prendre en charge une partie du salaire du joueur en cas de prêt. Dès lors, pour parvenir à ses fins, le Barça va devoir régler un problème majeur, à savoir libérer une partie de sa masse salariale afin d'absorber le salaire élevé de Rashford et ainsi se conformer au fair-play financier. Est-ce qu'Ansu Fati pourrait être le facteur X du dossier ? Un obstacle qui pourrait cependant être résolu grâce à un joueur actuellement présent dans l'effectif barcelonais. En effet, Sport ajoute, ce samedi,
qu'Ansu Fati pourrait permettre au Barça de débloquer cette situation. Alors que le joueur de l'académie du Barça ne rentre pas dans les plans d'Hansi Flick, un départ offrirait une marge de manœuvre à l'actuel 3e de Liga. Pour rappel, le joueur de 22 ans, revenu d'un prêt à Brighton l'été dernier, est actuellement dans le viseur du Real Betis, West Ham, Tottenham, Com ou encore Girona. Pour moi, il est important d'être honnête avec les joueurs. J'ai été honnête avec lui. C'est sa décision. Nous avons parlé des possibilités qu'il a. S'il veut rester, très bien. Il vient de la Masia. Nous prendrons soin de lui. Peut-être qu'il pourra revenir à ce que nous voulons et attendons de lui, a de son côté confié Hansi Flick au sujet du crack barcelonais. Relancé, ce vendredi, sur une possible demande d'Ansu Fati de quitter le club catalan dès cet hiver, le technicien allemand s'est par ailleurs montré très clair à ce propos. Cela ne s'est pas produit. Je n'aborde pas les choses comme ça. Il aime parler et nous avons des conversations. Il y a cette possibilité, mais ce que je pense, je le lui dirai. Je serai honnête. Maintenant, cela n'a plus de sens de parler de ça. En attendant de voir si le Barça trouvera, ou non, une porte de sortie au droitier D à M78 afin d'accélérer définitivement sur le dossier Marcus Rashford, l'AC Milan, autre club intéressé par la venue de l'Anglais, a décidé de se retirer de l'offre. Selon plusieurs sources italiennes, les Rossoneri attribueront, en effet, leur place hors UE sur ce marché hivernal à l'incorporation de Kyle Walker, en passe de quitter Manchester City. Maintenant passons à un autre dossier. La révélation du CSD sur l'affaire Dani Olmo. On en sait plus sur les raisons qui ont poussé l'instance à valider le contrat de Dani Olmo. La polémique entourant l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor au FC Barcelone a trouvé un écho officiel. José Manuel Rodríguez Uribe, président du Conseil supérieur des sports, CSD, a brisé le silence en expliquant la décision de permettre aux deux joueurs de continuer à évoluer en Liga. Une décision prise en réponse à un recours du Barça, et qui, selon Uribe, répond à un principe fondamental, éviter tout préjudice aux joueurs concernés. Nous aurions agi de la même manière pour n'importe quel autre club ou joueur dans ces circonstances, a-t-il affirmé, rejetant toute accusation de traitement préférentiel envers le club catalan. Protéger les joueurs. Rodríguez Uribe a souligné que cette mesure provisoire, prise dans l'attente d'une résolution définitive du conflit entre la Liga, l'ARFEF et le club, ne remettait pas en cause les règles de fair play financier ou l'équité sportive. Pour lui, l'objectif est clair, protéger les joueurs, notamment Dani Olmo, élément clé de la sélection nationale, d'une situation d'incertitude pouvant nuire à leur carrière. Cette approche a également reçu l'approbation du sélectionneur espagnol, Luis de la Fuente. Une manière pour le CSD de réaffirmer son rôle impartial et de placer les droits des joueurs au cœur de ses priorités. Du côté des jeunes Catalans, un prodige de 9 ans enflamme déjà la Masia. Et oui, alors que le Barça tient déjà un prodige de la planète football avec Lamine Yamal, un talent énorme est peut-être en train d'émerger, à 9 ans. La Masia, réputée pour façonner les futurs grands talents du Barça, tient déjà sa nouvelle pépite. Le quotidien AS évoque en effet ces dernières heures le talent déjà ahurissant de Destiny Cosizo, jeune prodige nigérian de seulement 9 ans, qui fait trembler les filets à une cadence incroyable, 84 buts en 22 matchs. Ce talent brut, surnommé le Mbappé de Barcelone, ne cesse de captiver les observateurs du football mondial. Destiny Cosizo, le prochain joyau après Yamal? Cosizo n'est pas un phénomène isolé. Ces deux frères font également partie des effectifs de la célèbre académie catalane, faisant de la famille Ejiofor une source de curiosité pour les supporters blaugrana. Mais Destiny brillerait d'une lumière particulière. Sa vitesse fulgurante et son sens inné du but rappellent les débuts de Lamine Yamal, autre joyau issu de la Masia. Ce jeune attaquant est rapidement devenu viral, grâce à des performances qui défient son âge et suscitent déjà des comparaisons avec les plus grands. Pour de nombreux experts, Cosizo est bien plus qu'une simple promesse, il représente l'avenir du Barça. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi JF Foot. À bientôt.